que le franc CFA est une calamité pour l'Afrique? Alors, disons les choses telles qu'elles sont. Vous êtes africain, on vous dit il y a quelque chose qu'on appelle une monnaie et qui s'appelle le franc CFA, et vous demandez où est l'acte de création de cette monnaie. Et quand vous prenez l'acte de création, vous trouvez que c'est 3 Français qui l'ont créé. La question que vous posez quand même, est-ce que vous êtes français? Vous ne comprenez pas très bien. De deux choses l'une, soit vous êtes français, et donc c'est tout à fait normal que 3 Français aient créé cette monnaie, mais après vous retroussez les manches, vous regardez, vous n'êtes pas français. Et puis, l'autre chose c'est, mais est-ce que mon pays c'est la France? Vous constatez que votre pays, c'est pas la France. Mais comment se fait-il que des Français ont créé quelque chose qu'ils appellent une monnaie pour nous? Et vous commencez à découvrir que les attributs de cette affaire, c'est tout simplement, ça se résume en une seule chose, c'est un bon du trésor français. Une monnaie, ça ne se gère pas dans les services du trésor. Donc c'est un bon du trésor français, et si vous avez encore un bon du trésor français, ça veut dire que, de façon systémique, la France considère que vous êtes encore des départements, des territoires français. Parce que le trésor du Cameroun ne peut pas gérer les problèmes de Mongomo, ou de Wesso, ou de Bangui. Le trésor du Cameroun, malgré le fait que nous sommes dans la CEMAC là, le trésor du Cameroun ne peut pas gérer les problèmes de Kaduna, au Nigeria. Pourquoi? Parce qu'il y a les limites souveraines qui font que nous ne pouvons pas nous projeter notre trésor là-bas. Donc, si nous continuons à utiliser un bon du trésor français dans nos pays africains, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes encore des territoires sous tutelle ou inféodés à l'État français. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on ne veut pas que les gens comprennent? Parce que quand vous voyez des chefs d'État qui s'asseyent et qui disent ils sont à Freetown, c'est joli, enfin, là où ils étaient c'est joli parce que on a rénové un peu une petite partie de Freetown, c'est très joli. Et donc ils sont là dans leur bulle et ils disent oui mais on va créer l'écho. Pire, on confie le projet à quelqu'un qui en 2019 a failli leur faire un hold-up. La question est de savoir, est-ce que la mission confiée à M. Ouattara par les Français dès 2017, est-ce que finalement cette mission a abouti en 2026? Si elle a abouti, et donc nous sommes en train de voir naître le fameux écho de l'époque, alors que le président Bouhari avait posé des conditions très claires par rapport à l'écho, en disant ça peut pas être imprimé en France, la France n'a rien à voir là-dedans, qu'on peut pas pourquoi on les invite dans une histoire d'écho qui est gérée avec la France alors que c'est gérée souveraine. La France, ils ne veulent pas que leur écho soit qu'il y ait des liens de convertibilité fixés avec une monnaie, ils voulaient pas du tout ça. Et je ne suis pas du tout sûr que c'est une bonne chose. Et je vous rappelle, je vais vous dire quelque chose. Si le Nigeria tombait sous le coup de ce genre de choses, ça casserait toute la colonne économique d'un pays comme le Nigeria. Parce que c'est l'objectif en fait. Et vous voyez toutes les batailles que M. Dangote subit en Afrique de l'Est et même déjà avec sa raffinerie, tout ce par quoi il a dû passer pour ça. Et là aujourd'hui ça râle un peu parce que les gens sont obligés de venir quand même s'approvisionner chez lui en jet fuel, tout ce qu'il faut pour les avions parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'approvisionnement. Vous voyez que les enjeux derrière sont ceux-là. Et le franc CFA, on vous dit, beaucoup de gens disent oui en Afrique en l'UEMOA, bon il n'y a plus de compte d'opération, il n'y a plus de représentants de la France avec droit de veto à la banque, à la BCAO. Mais c'est pas ça les éléments les plus importants. Qui a dit que c'était ça les éléments les plus importants? Quels sont les éléments les plus importants? Les éléments les plus importants, c'est la parité et c'est la convertibilité. Ça, on n'en parle pas. Mais parce que ce sont les éléments techniques les plus importants. Que veut dire la convertibilité? Ça veut dire que votre monnaie n'est pas convertible tant que la France ne l'a pas accordée. C'est la France qui garantit votre convertibilité. Ça veut dire que pour que vous fassiez du commerce avec qui que ce soit dans le monde, il faut demander la permission de la France. Le taux de la parité. La parité veut dire que c'est la France qui détermine en réalité la capacité de votre monnaie. Tant que c'est elle qui décide quelle est la parité.
Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais les monnaies de tous les pays du monde, ça fluctue. Les gens s'adaptent. Nous sommes des grands garçons. Il ne pleut pas tous les jours. Il ne fait pas chaud tous les jours. Même là-bas, chez eux en Europe, il n'y a pas la neige tous les jours. Donc, c'est fluctuant. Ça suit le cycle normal de la vie. Or, est-ce qu'il y a une question que les Africains, j'espère, pourquoi ils ne se sont jamais posé cette question? Pourquoi tous les pays arabes là, du Nord, là, les pays dirigés par les Arabes, c'est pas que c'est des pays arabes, c'est les pays dirigés par les Arabes. Les pays dirigés par les Arabes au nord de l'Afrique, là, pourquoi est-ce que ces pays sont sortis de la zone CFA? Pourquoi est-ce que le Vietnam et tous les autres sont sortis? Parce qu'il y avait une autre zone monétaire là-bas, une zone franc là-bas, Asie-Pacifique. Alors, pourquoi est-ce que les pays d'Asie n'ont jamais toléré un seul instant qu'il y ait une espèce de zone franc dans laquelle ils se retrouvent, ou de zone monétaire contrôlée par les Européens dans laquelle ils se retrouvent? Je vous rappelle aux gens qu'il y avait une zone livre sterling. Hein. Les gens croient que ça a existé, la zone livre sterling. Pourquoi est-ce qu'en Asie, il n'y a pas ce genre de choses? Mais il n'y a pas ce genre de choses parce que les gens ont dit, messieurs, la colonisation est finie, vous rentrez chez vous, point barre. Il n'y a pas de débat. Vous ne pouvez pas à la fois dire que vous êtes des pays souverains et continuer à discuter des questions fondamentales avec l'ancien colonisateur. Donc, le franc CFA, c'est un vestige qui devrait rappeler à chaque Africain et révolter chaque Africain sur le fait que la France continue de gérer tous ces pays comme si ces pays étaient inféodés à son État, comme si ces pays étaient simplement des départements ou des territoires d'outre-mer de la France. C'est ça que ça veut dire. Parce que le trésor d'un pays ne gère que les entités territoriales qui appartiennent à ce pays. Est-ce que vous vous rendez compte de... Parce que c'est cette explication-là qu'il faut donner aux gens. Donc, du coup, quand les gens vous disent ils veulent créer une monnaie, et ils vous disent je vais créer une monnaie commune, la question que vous leur poserez, quel est le trésor qui va gérer tout ça? Parce que là maintenant on rentre dans des questions techniques. Quel est le trésor qui gère tout ça? C'est la raison pour laquelle quand les experts, les économistes ont regardé foncer l'Union européenne, ils ont compris. En fait, l'Allemagne avait colonisé tout simplement l'Europe. Et aujourd'hui que l'Allemagne elle-même a été mise à genoux par les États-Unis, l'Europe est devenue automatiquement une colonie américaine. Est-ce qu'il y a un mauvais coup de recolonisation de l'Afrique? Souvenez-vous de ce que disait l'ancien chef d'état-major des armées françaises, qui disait qu'ils vont mobiliser toute l'Europe pour venir recoloniser l'Afrique. Est-ce que le coup qui a eu lieu à Freetown n'est pas un des premiers pas, une des premières étapes de cette recolonisation? Tous nos chefs d'État, il faudrait d'ailleurs contrôler tous nos chefs d'État, nous assurer qu'aucun d'eux ne fait partie des sociétés ésotériques européennes et occidentales. Justement, c'était question... Parce que la décision d'avoir une monnaie commune et non de créer une fédération d'États, pendant qu'ils étaient à Freetown, ça leur coûtait quoi? C'est beaucoup plus facile de créer un État fédéral parce qu'ils sont assis tous à Freetown et de décider par un acte qui tiendra sur une page de créer l'État fédéral d'Afrique de l'Ouest que de se larguer dans les arguties pour une monnaie commune. Incroyable. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Des questions de fond. Qui leur a demandé de prendre cette décision? Des questions de fond qui n'ont malheureusement pas été abordées. C'était plutôt à Tingui, en Sierra à Lyon. À la suite de Dr Riam, on comprend aisément